Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour évaluer si il est nécessaire d'automatiser une tâche. On peut croire à tort dans certains cas que l'automatisation se prête à toutes les situations, mais il y a pourtant des cas pour lesquels l'exécution humaine reste intéressante ou bien est moins rentable d'automatiser en fait que de garder l'exécution humaine. Donc, moi, pour pouvoir déterminer si une tâche est automatisable ou pas, j'utilise la règle des 4 R, dont notamment le premier R représente la répétition. C'est-à-dire, avant d'évaluer si une tâche est automatisable ou pas, je veux d'abord regarder à quel point est-ce que cette tâche est répétitive. Donc, je tiens à dire généralement que lorsque j'ai une moyenne de 3 sur 4, généralement, pour moi, cette moyenne-là est suffisante pour dire qu'une tâche est pertinente pour être automatisé. Donc, comment fonctionne le premier R? Donc, premièrement, lorsque je vais au niveau de l'interview avec le potentiel prospect, je commencerai d'abord par savoir à quel point est-ce que la tâche est exécutée. Donc, première chose, je lui poserai des questions sur la tâche pour savoir est-ce que c'est une tâche qui est ponctuelle, ça veut dire elle est faite une fois, peut-être tous les 3 ou 4 mois, etc. Donc, si c'est une tâche ponctuelle, généralement, je mettrai directement un zéro ici. Donc, généralement, je fais 0, 1 et après, j'additionne au niveau des éléments. Donc, si par exemple, c'est une tâche qui est très ponctuelle, qui a peut-être lieu une fois par année, généralement, ce ne sera pas une bonne tâche pour être automatisée. Non, si elle n'est pas ponctuelle, ça veut dire qu'elle est fréquente. Donc, fréquente à quel point? Donc, comme je dis, si elle est fréquente une fois par an, si c'est une tâche annuelle, c'est pas très intéressant. Généralement, ça va être un feu vert quand ce sera des tâches qu'on va faire quotidiennement. Ça veut dire tous les jours ou hebdomadairement, donc une ou deux fois par semaine ou bien une fois par semaine. Là, généralement, c'est à ce moment-là que je vais juger que la tâche peut être intéressante. Le 2, ça va être le volume de données. Donc, si le volume de données il est très bas. Ça veut dire, c'est vraiment, je le fais quotidiennement, mais vraiment, je ne traite pas beaucoup d'informations à l'intérieur. La priorité, par exemple, elle va généralement être moyenne. Donc, ça veut dire que je pourrais donner demi ici, etc. En fonction de deux éléments, donc majoritairement, l'élément prioritaire, c'est la répétition. Et le second élément, c'est le volume de données traité. Donc, si le volume de données traité est important, là, je vais prioriser cette tâche-là comme étant une tâche à fort potentiel d'automatisation, contrairement à si elle n'a pas il n'y a pas énormément de données nécessaires pour la traiter. Mais le premier critère est beaucoup plus lié à la répétition de la tâche. Le second critère, c'est la règle logique. Donc, qu'est-ce que j'entends ici par règle logique? C'est-à-dire en essayant de comprendre d'abord d'où viennent les données, donc la source de données, donc comment est-ce qu'on se procure les données. Je vais essayer de voir s'il est possible d'établir des règles plus ou moins claires pour l'automatisation. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si par exemple je décide d'automatiser mes demandes ou bien mes demandes de mail. Par exemple, je reçois peut-être souvent des mails concernant des demandes promotionnelles et que je veux, par exemple, pouvoir automatiser et classifier ces demandes promotionnelles-là. Je vais essayer de me demander, par exemple, quelle est la logique derrière. Donc, comment est-ce que moi je ferais pour classifier manuellement cela, si c'est que ça m'était donné. Peut-être que je vais pouvoir classifier en me basant uniquement sur les différentes sources d'informations. Donc, par exemple, je veux voir si c'est peut-être nvidia.com, je saurais que c'est peut-être une offre promotionnelle qui est liée à des éléments que je peux classer dans le domaine des GPU, ainsi de suite. Donc, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder si la logique, si on peut essayer de capter la logique qui est derrière. Donc, et surtout si cette logique-là est purement objective. Donc, il n'y a pas de subjectivité dans la logique. C'est pas quelque chose où ça nécessite absolument de pouvoir avoir une interaction humaine à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, donc, comme je dis ici, majoritairement, ça va être essayer d'établir quelles sont toutes les règles, en fait, toutes les règles qu'il y a dans l'établissement de ce processus-là, de cette méthode qui est utilisée actuellement manuellement. Si, par exemple, il y a trop d'humains, si, par exemple, il y a trop d'aspects subjectifs dans lesquels il faut absolument une intervention humaine, là, ça sera peut-être démis,
que je donnerai ici. Mais si vraiment il y en a trop beaucoup, ça sera 0. Mais si c'est juste que l'humain peut intervenir dans certains endroits dans le process et qu'il y a quand même des règles claires, ça sera demi-point, sachant qu'aujourd'hui, on a des agents avec des protocoles comme le protocole MCP. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est que le protocole MCP, je prépare une vidéo qui va entrer en détail dans tout ce qui concerne ce protocole et comment le créer dans plein de langages différents, notamment en Python, en Java, etc. Comment l'utiliser dans plusieurs cas de contextes différents. Donc, je vous invite à vous abonner si vous voulez apprendre un peu plus sur ce sujet, surtout comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre business pour vraiment mettre en place des automatisations vraiment beaucoup plus intéressantes. Donc, ça va être le deuxième aspect. Donc, si les règles sont tous des règles claires et bien sûr, et que les exceptions sont gérables, en tant quoi par exception gérable, il y a des cas où, par exemple, des exceptions ne sont pas, on ne peut pas facilement lever des exceptions et déterminer des taux d'erreur. Là, en ce moment-là, il faut garder l'humain, par exemple. Vraiment, quand ça concerne peut-être des tâches très sensibles, comme des tâches qui peuvent être liées à la trésorerie et où les exceptions particulières ne sont pas gérables, il faudra mieux garder l'humain. Donc ça, c'est le deuxième R. Donc toute la règle, tout ce qui est la logique, etc., tout ce qui est prédiction par rapport aux règles et aux exceptions. Le troisième R, ça va être les ressources. Donc, qu'est-ce que j'entends par ressources ici? C'est que j'essaye d'évaluer toutes les ressources nécessaires à la création d'une telle automatisation. Donc, par exemple, ressources humaines. Ça veut dire, d'abord, je vais d'abord regarder l'évaluation au niveau de la ressource humaine qui est actuellement. Ça veut dire, pour moi, au niveau des ressources, j'évalue deux aspects. Les ressources humaines. Pour moi, une tâche qui doit être automatisable, premièrement, ça doit être une tâche qui est ennuyeuse à faire. Donc, par exemple, une tâche de saisie que tu es obligé de faire chaque semaine. Chaque semaine, tu reçois les documents, il faut que tu puisses les ressaisir, les retaper. Ça, pour moi, c'est une tâche qui peut être ennuyeuse, qui peut même être aléliante à la limite. Deuxième chose que je vais regarder, c'est est-ce que le risque d'erreur peut être élevé. Si c'est des choses que tu dois faire des copier-coller, tu dois ajuster avec la pression, etc., le risque d'erreur peut être important. Donc, pour moi, ça sera feu vert de ce côté-ci par rapport à l'analyse côté ressources humaines. Ensuite, ressources techniques, je vais regarder, est-ce que par exemple, il y a des API disponibles pour facilement implémenter une automatisation qui est liée à ça. Ça veut dire, par exemple, si les données d'entrée que j'ai identifiées ici à l'étape 2, il y a de l'audio, il y a des images, il y a différents types de ressources, je veux voir, est-ce qu'il y a des API disponibles qui permettent de le traiter facilement. Voilà. Est-ce que, par exemple, il y a des outils existants, ça peut être des outils no-code comme N8N, ça peut être avec du code purement, par exemple, des outils de code qui intègrent cela. Et en fonction du résultat, c'est-à-dire que si c'est une tâche qui est ennuyeuse, si c'est une tâche où il y a beaucoup de risques d'erreur, s'il y a des API ou des outils no-code qui permettent de résoudre le problème, alors pour moi, c'est une tâche qu'il faut automatiser. Et enfin, le dernier R qui est aussi pour moi le plus important, c'est le retour sur investissement. Ça veut dire, ici, on essaye en fait de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant d'implémenter en fait cette automatisation-là. Et pour moi, le ROI, en ce qui concerne l'automatisation d'une tâche, c'est le gain de temps multiplié par le coût horaire. Donc, généralement, quand je fais une interview, j'essaye de savoir combien de temps ça prend en moyenne et combien ça donnera en termes de coût. Et j'essaye d'évaluer ce montant-là. Et à cela, je veux retirer le coût de l'évaluation. Ça veut dire le coût de l'automatisation. Voilà. Donc, et là, je vais diviser le tout par le coût de manutention pour avoir en fait un taux. Parce que j'aime quand c'est sous la forme de taux. Mais sinon, en fait, on pourrait simplement dire que le gain de temps fois le taux horaire, moins le coût d'automatisation, le coût de l'automatisation doit rester quelque chose de positif. Ça veut simplement dire qu'il faudrait que le gain de temps, le temps gagné multiplié par le taux horaire reste supérieur par rapport au coût de l'automatisation. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Et donc, comment est-ce que j'analyse la rentabilité? Comme je vous ai déjà expliqué, premièrement, je veux voir le coût de développement et de maintenance, parce que quand je dis coût d'automatisation, c'est ça. Ça veut dire par rapport à ça. Donc, coût de dev plus la maintenance derrière. Et après, je vois le gain de temps mensuel, c'est-à-dire le temps que tu vas gagner sur un mois en termes de coût, combien ça vaut. Et donc, après, je compare. Ça veut dire, je vois les deux cas de figure. Donc, premièrement, si le gain est supérieur au coût, alors ça veut dire que dans ce cas-là, la rentabilité est positive. Si le coût est supérieur au gain, ça veut dire le coût de production de l'automatisation est supérieur au gain, alors la rentabilité est négative, donc ça sera un red flag. Et ici, je me donne généralement ce que j'appelle les seuils de rentabilité.
à partir de combien de temps est-ce que cette automatisation-là est rentable? Est-ce qu'il faut moins de 3 mois? Est-ce qu'il faut entre 3 et 1 an? Est-ce qu'il faut entre 12 mois? Voilà. Et donc, c'est un peu dans ce genre de cas-là que je vais en fait donner des points par rapport à cette règle-ci. Donc, voilà un peu comment fonctionnent pour moi les 4 règles. Donc, pour résumer, lorsque j'ai une tâche à évaluer lors de mon interview, vous pourrez voir une vidéo qui s'affichera jusqu'ici où je montre un peu un exemple de comment est-ce que j'ai fait pour une automatisation que j'ai mise en place pour le cadre d'un cabinet d'expertise fiscale pour les aider en fait dans tout le processus d'analyse fiscale par rapport à certains mails qu'ils recevaient et à certains documents qu'ils recevaient. Donc ici, par rapport à, j'ai une tâche à évaluer, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la répétition. Si c'est rare, bon, généralement, je vais garder le manuel. Ça veut dire, généralement, quand c'est vraiment rare, c'est une tâche ponctuelle, etc., c'est pas vraiment intéressant d'automatiser. Donc, si c'est fréquent, je regarde les règles. Si les règles ne sont pas vraiment intuitives, c'est vraiment à l'intuition, c'est vraiment subjectif, généralement, on va préférer garder l'humain. Parce que derrière, non seulement il faudra énormément investir en termes de coûts d'automatisation, et après pour avoir un résultat qui n'est pas vraiment intéressant. Si les règles sont logiques, claires, là maintenant je vais passer au niveau des ressources. Si c'est trop complexe à implémenter, ça veut dire c'est vraiment trop complexe en termes de ressources, en termes d'outils qu'il faut, etc. Il n'y a pas vraiment d'outils. Il faudrait développer un modèle personnalisé. Il faudrait faire du fine-tuning, etc. Donc, si c'est très complexe aussi, et bien sûr, tout dépend vraiment aussi ça, c'est vraiment des métriques vraiment généralistes. Et après, bien sûr, vous allez discuter avec le prospect pour savoir combien est-ce qu'il est prêt à investir, etc. Est-ce qu'il serait prêt à investir pour développer un modèle particulier parce que c'est possible de le faire, que vous fine-tuniez un modèle, que vous fassiez du transfer learning, etc. Et tout, de suite, et tout sur les modèles existants. Modèle open source pour vraiment faire un truc carré pro par rapport à ce qu'il veut. Donc, si les outils sont disponibles, que les outils sont déjà disponibles et qu'on peut facilement implémenter, ça va être encore un point bonus. Et après, je regarde le ROI. Si c'est très peu rentable, je ne vais vraiment pas conseiller au prospect de le prendre parce que ce n'est pas intéressant. S'il n'y a pas vraiment de la rentabilité derrière, ce n'est pas vraiment intéressant. Après, derrière, je vais regarder si le gain est supérieur au coût. Là, généralement, je conseille d'automatiser. Donc, généralement, ça va être ça. Et puis, si ça vous intéresse et si vous avez envie, par exemple, vous avez un projet d'automatisation et que vous avez envie, par exemple, qu'on en discute et qu'on en parle, généralement, j'offre des audits gratuits sans engagement. Vous trouvez le lien en description si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis simplement à la prochaine.